Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, aujourd'hui, vous lancez un cri du cœur. Il faut rompre le cycle des violences économiques. Qu'est-ce que le cycle des violences économiques ? Alors, Regard de Femme, depuis sa création, a inscrit les violences économiques comme première manifestation, je dirais, du continuum des violences masculines envers les femmes. Et le silence sur cette violence commence tout juste à être un peu levé, documenté, et avec des solutions qui sont proposées, expérimentées. Mais je vais vous donner un exemple de cette chape de plomb. Donc, les écarts de salaire sont bien sûr dénoncés, mais dénoncés comme une injustice, pas comme une violence, alors que c'est une violence puisqu'elle traduit l'infériorité des femmes, l'incapacité des femmes par rapport aux performances professionnelles des hommes. Et je dirais, et ce qui va aboutir donc justement à un moindre accès des femmes à leur autonomisation financière. Et les écarts de salaire et les écarts de revenus, ces écarts financiers gérés entre les femmes et les hommes, et ben ça commence dès l'enfance, puisque même l'argent de poche est inférieur lorsqu'il est donné aux filles par rapport à celui qui est donné aux garçons. Sans blague, oui, ça c'est quelque chose qui est quand même très instructif. Bon, alors vous allez nous donner les différentes formes très concrètes que prend cette violence économique. Tout à fait. Alors, tout d'abord, un quart des femmes qui appellent le 3919, c'est-à-dire le téléphone pour les violences, font état de violences économiques. Donc, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, anecdotique. Et c'est toujours le premier pas pour les autres violences. Je crois qu'il faut être clair. Alors, parmi les formes, elles sont multiples, mais elles sont toutes sournoises. Et ça contribue justement à cette emprise des hommes par le contrôle au quotidien des ressources et des dépenses. Et ça se traduit par un partage inéquitable. Alors, des exemples concrets, c'est les femmes qui vont dépenser pour la nourriture, pour le transport, pour les vêtements, pour toutes les activités des enfants, notamment les périscolaires, et les hommes, la voiture, le mobilier, la maison, déplacement. Et justement, tout ce partage, je dirais, déséquilibré des dépenses va avoir des effets dramatiques lorsqu'il y aura la séparation du couple. Et puis, le contrôle donc sur les dépenses, mais aussi le contrôle sur la vie professionnelle. Il y a une pression qui est faite pour que les femmes diminuent ou cessent leurs activités professionnelles pour le bien de l'enfant, ou bien pour travailler dans l'entreprise du mari pour peu ou pas de rémunération. Et on a appris récemment, je pense que ça vous a choqué autant que moi, Jean-Marie, lorsque l'on a appris, qu'un homme qui a tué sa femme peut en hériter. Donc là, il y a eu un tollé qui sont en train d'être votés, enfin, lorsque nous aurons un gouvernement et une Assemblée nationale qui pourra travailler. Effectivement. Alors justement, vous proposez des solutions concrètes pour sortir de ces situations parfois kafkaïennes. Une solution qui existe depuis environ un an, puisque c'était en décembre 2023, c'est les femmes victimes de violences peuvent bénéficier d'une aide financière qui va lui permettre de quitter rapidement son foyer et de se mettre à l'abri. Et pour toutes les dépenses immédiates. Et donc, le montant va dépendre du nombre d'enfants qu'elle a avec elle. Il y a aussi un fait très important, c'est que le ministère de la Justice en a pris conscience et donc il a établi des circulaires pour repérer donc dans le continuum des violences ce contrôle coercitif du conjoint et il a mis en place donc des questionnements sur l'emprise financière qui est beaucoup plus difficile bien sûr à visualiser que les coûts, mais qui doit être reconnu dans le statut de victime et c'est dans la trame de l'audition justement pour des gendarmes ou des policiers pour documenter les violences envers les femmes. Et puis aussi, je vous parlais tout à l'heure de ces problèmes dans l'entreprise professionnelle, eh bien, il est indispensable que tous ces employeurs, qu'ils soient publics ou privés, se manifestent et parce que lorsqu'il y a ces problèmes de violence à la maison, il y a l'absentéisme, il y a les difficultés de concentration et donc les entreprises et notamment surtout les banques, je pense au Crédit Mutuel avec Solidarité Femmes ou la BNP Paribas, qui pour leurs propres agents de la BNP Paribas se sont emparés du problème et proposent des solutions, en particulier comment mettre à l'abri les femmes en les faisant changer femmes et enfants, faisant changer de département, des logements, etc. Puisqu'on sait que les logements ne sont pas suffisants pour permettre aux femmes de
de sortir de la violence et que même si la loi dit que c'est l'homme qui doit quitter le domicile conjugal, il faut qu'il y ait une décision de justice et avant la décision de justice, ça peut être Ouais. dramatique et ce n'est mortel pour femmes et enfants. Et c'est pour ça que c'est une question souvent de vie ou de mort. Ça commence par l'argent de poche et ça finit parfois en drame. Merci beaucoup Michèle Vianès. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. On vous dit à samedi prochain. À samedi prochain, merci.